Et sous choix président Joe Biden fait et que juge Ketanji Brown Jackson pour ta venir membre Cour suprême. Donc gagner semaine ça même d'ici fin semaine là. Eh bien, le Sénat a de voter sur choix ça pour dire oui ou non que juge Ketanji Brown capable d'une première femme noire qui occupait poste qui n'a plus haut instance judiciaire américain. Donc il n'est que d'attendre pour voir qui ça cap dit, mais cependant il y a une tendance qui prend dans la direction pour voter en faveur. Mais il y a quelques sénateurs républicains qui toujours sont réticents, qui peuvent avoir position exactement que pour adopter dans le vote là. Donc, on a regardé tout. Et puis, nouvelle concernant sous immigration, qui l'autre côté, qui est au Mexique, eh bien, l'administration américaine apparaît là pour voter, ou bien pour mettre en veilleuse, ou bien encore camper sous article 42 loi sanitaire américaine, nous rappelons que qui était mis en vigueur depuis sous administration Trump et que l'immigration utilisé pour déporter immigrants qui vivent sous frontière Mexique États-Unis pour déporter sans que yo pas même fait une demande asile aux États-Unis. Et il y a quelqu'un qui était bénéfique, il y a quelqu'un quand même que l'autorité qui était rentré aux États-Unis pour raison humanitaire, mais plus fort dans le monde qui présente sur frontière et dans le port frontalier États-Unis partagé avec Mexique, eh bien, plus fort dans le monde ça, yo soit retourné, yo foulé au Mexique, ou bien yo déporté, yo veut retourner dans le pays d'origine. Et Haïti, c'est un pays côté il y a un pile immigrants, monde qui a cherché à rentrer aux États-Unis sans document légal, et bien, monde ça, que devrait retourner. Mais l'administration ensemble apparaît pour le faire annoncer pour le mettre fin. Nous avons d'abord congresswoman, ça veut dire que député État Floride, Frederica Wilson, qui a rencontré la presse semaine passée et qui a parlé sur question ça. Nous avons tout l'autre congresswoman d'origine haïtienne, fois ça, c'est Sheila McCormick, qui lui-même tout a rencontré la presse, tout a fait une déclaration là, mais lui-même il a parlé demande qu'il a fait ou une démarche qu'il a fait. Mais en tout cas, député Frederica Wilson lui-même, eh bien, il dit oui et que annonce ça, il est capable de faire dans n'importe quel moment et ministre de sécurité intérieure américain Alejandro Mayorkas qui a baillé une chaîne de télévision américaine une interview vendredi passé, eh bien oui, il t'a parlé de questions, il t'a dit oui parce que c'est pas parce que le fait que tu prétends que l'article a été mis en vigueur par rapport avec Covid-19 là, est-ce que ça veut dire que Covid-19 là allait? Eh bien, secrétaire Mayorkas, en fait, ministre Mayorkas dit que c'est CDC qui lui-même est placé pour lui appliquer article 42 loi sanitaire là. Donc si depuis CDC dit que li bien li OK pour faire, eh bien c'est ça fait que l'administration a pris décision pour lui camper sous article ça, donc qui va permettre plus mon arriver sur frontière à venir demander asile et alors pas des frontières États-Unis partagées avec Mexique là pour venir demander asile aux États-Unis. Et question journaliste Mandel qui leur pensait que ça capable commencer, et ben il dit pratiquement et après annonce en fin de fête ça t'a doué en vigueur ou bien entrer en application à partir de fin mois mai en bas les date qui parlait même pas sûr et c'est vrai que le chef là et il parlait de une date mais date là c'est surtout il mène nous dans fin mois mai côté que et article là ta va lever n'a pas pour nous sur dossier ça approbation dossier qui vient plus intéressant et dernière fois nous t'ai gagné responsable et Haitian Bridge à l'instant c'est Gerline Joseph qui a participé dans le programme troisième mi-temps avec moi-même Jacqueline Bélizière et puis Valérie Saint-Louis et bien et Gerline t'a parlé nous de ça tout et il t'a parlé des fois qu'a fait tout que eux même en tant que monde qui défend immigrants au fait pour que l'administration ait campé sur le dossier mais n'a encore pour nous venir avec plus sur question pour connaître que ça va dire que par gain un flot immigrant qui débarquer sur frontière. Et le ministre Mayorkas dit oui, nous reconnaissons ça gonflement, mais il prend des dispositions pour faire face avec les immigrants, mais il dit que là, il est beaucoup plus facile pour permettre aux immigrants de venir faire demande d'asile aux États-Unis
Mais une fois que vous analysez le dossier immigrant ça, vous finissez analyser le dossier et que l'immigrant ça pas qualifié pour lui rentrer aux États-Unis, ça il y a une sorte de soulagement que l'immigrant vient demander. Eh bien bon, s'il pas laisse ça eux-mêmes, il a retiré l'immigrant dans le système et il a déporté dans le pays d'origine. Donc ça va là pour Haïtiens, va là pour Latinos, va là pour quel que soit côté immigrant sorti qui demande asile sur frontière. Il y a une possibilité pour quitter pour qui permettre de faire demande là, mais il y a une procédure qui va faire beaucoup plus rapide pour capable analyser expédite, donc il va faire dossier plus rapide, faire le marché plus rapide pour capable tant d'immigrants ba une chance pour présenter Cali, mais militants eux plaignent pour dire que surtout pour immigrants haïtiens eux capable des difficultés parce que ils capable des difficultés pour une assistance légale, ça veut dire que avocat pour assister dans moment ça. Donc il y a des efforts qu'a fait tout pour que immigrants leur viennent pas venir parler pour contrôle, mais au moins un avocat qui assiste dans déclaration à faire parce que déclaration fait yo capable virer contre tout sous pas assistance légale. Donc il y a un peu d'inquiétude qui fait dans ce sens ça, surtout pour immigrants qui pas de moyens pour une assistance légale pour défendre ou bien pour aider à préparer monter un dossier pour présenter carreau devant officier immigration ou bien devant un juge immigration. C'est là nous beaucoup là, donc nous attendons que l'autorité fasse annonce et peut-être les faire annonce, il va avoir condition tout, il va diviser, il va avoir condition tout pour moun remplir pour venir et venir demander. Mais nous connaissons un pile immigrants qui sont censés sous frontière et gain qui dans zone Mexicali, gain qui dans zone qui dans zone Tijuana et qui un peu plus loin vers le sud et c'est monde qui dans zone Tapachula qui eux même Tapachula c'est dans état passé eux même qui censé eux même attendre pour faire route là mais nous pas connaître est-ce que y a autorité au Mexique ou bien c'est venir sur frontière mais il y a monde qui est à frontière il y a latino tout qui est sur frontière depuis soit administration tombe te voyer Alton et dernière fois que nous visité et Tijuana nous t'ai même visité un camp qui y a plusieurs camps mais nous visité un camp qui gagne en pile immigrants latinos qui censé yo te voye Alton et qui censé là attendre et décision pour connaître si ou non qui l'est après le prendre route pour essayer d'entrer sur frontière et n'a dit que Tijuana licencié sur frontière et ville américaine qui plus près là c'est San Diego, Californie. Donc pour là port d'entrée les San Isidro c'est port d'entrée. Mais il y a côté pour machine passer, il y a côté pour tout le monde, tout passer à pied, tout, à faire demande. Et selon, d'après ça, ministre Alejandro Mayorkas s'est dit dans l'interview ça là, il dit que pour qu'on y a là, il dit quoi que il y a environ 7000 immigrants qui vivent sur la frontière chaque jour pour qu'on y a. Même là, pour appliquer l'autre, donc tout le monde ça est tombé sous ancienne loi, article 42. Donc, officier d'immigration ne doit pas avoir chance pour venir demander asile et il doit refouler ou bien retourner ou bien pour entrer pour les humanitaires. Mais, il y a un dossier ukrainien. Ukrainien qui veut sur la frontière États-Unis partager avec Mexique. Nous connaissons que pendant la guerre là, il y a un peu d'Ukrainiens qui fait voyage et qui sortent dans le pays, qui ont quitté avant même la guerre de commencer et qui arrivent parce qu'ils n'ont pas besoin de visa pour entrer au Mexique. Et là, ils arrivent au Mexique, ils continuent là, ils viennent vers le nord et ils cherchent à entrer aux États-Unis. Et gagner une exception que l'autorité a fait et vous permettre en pile. Désolé mes amis. Allergie tout, allergie gain. Et puis gain donc immigrants ça yo Ukrainiens yo gen rentré aux États-Unis déjà qui viennent demander asile aux États-Unis alors il y a des gens qui plaignent qui disent mais pour qui ça c'est des poids de mesure pour qui ça qui Ukrainiens entré qui ont même problème avec nous ils ont entré alors que nous même qui là nous pas rentrer donc c'est peut-être d'autres raisons qui ont poussé l'administration lever l'article 42 et puis permettre que les gens entrent aux États-Unis. Dans le pays d'Haïti, hier, il y a eu un gros marathon radio que l'association média haïtien a été fait à NMH, que les gens ont parlé et avec le gouvernement, ils ont parlé au gouvernement, alors il y a eu un thème c'est l'État côté, citoyens réveillés. Donc c'est une émission qui a sensibiliser et population en pile témoignage mon été fait pour dire qui gens insécurité a affecté
Et tout secteur qui était parlé a vraiment été montré par A plus B, mais ça pas fait, mais ça va fait. Et Charles là, pour diable, il était tombé sous le gouvernement qui ne censé pas faire assez d'efforts pour que les résoudre problèmes qui gagnent, par exemple, l'insécurité. Il semblait que nèg armé gagne plus pouvoir que policiers eux-mêmes, qui, parce que monsieur Conton, c'est deux ans, même policiers pas qu'à venir dans un an, venir et parler, venir attaquer pour clarifier ça. Malgré promesse que le gouvernement fait que le pas résoudre problème matissant, problème côté et groupe armé contrôler zone ça yo, il y a des efforts qui fait de temps en temps de la police tirer de toi, arrêter de toi, mais il n'est pas suffi pour résoudre le problème non et moun a plein et gen moun qui décapitalisé donc qui est là qui parle là moun qui te compte faire commerce nous pas faire commerce encore parce que commerce pas qu'à produire pas qu'à sortir en province dans 4 départements pour rentrer dans la capitale venir vendre pour moun acheter puis retourner encore parce que des fois nèg a saisi camion saisi marchandise saisi prend l'argent moun yo donc ça veut dire que grand pile inquiétude tout sous question sécurité ça même les gouvernements promettent pour le baron réponse mais jusqu'à présent réponse c'est tant mon attend toujours et puis ouais donc c'est pratiquement un dossier sécuritaire et puis gagner tout et ça n'a dit c'est pas silence non mais il y a l'autre effort qu'a fait tout dans l'autre domaine. Un petit sport pour me parler avec nous avant de nous aller. Nous connaissons que tu gagné dans le tennis et compatriotes nous joueurs tennis haïtienne d'origine japonaise d'origine haïtienne et Naomi Osaka et elle perdu dans la finale tennis Miami et bien c'est une polonaise qui est Iga Swiatek qui calé et match final ça a été samedi et bien il en 2-7 6-4 6-0 en plus mon saisi pas penser que Osaka a perdu comme ça mais Osaka même dans déclaration de faire il dit que il est content ça qui passé, il est content victoire là, il est content adversaire là, saluer victoire adversaire là remporté et il est bien content tout le fait que l'adversaire va jouer et c'est pas le nouveau numéro 1 mondial donc on a parlé que Iga et Swiatek et bien actuellement c'est nouveau numéro 1 tennis mondial féminin non football nous rappeler que Thierry soir fait samedi bien contrairement avec le passé côté ces pays organisateurs qui étaient qu'on ouvert Coupe du monde là et bien fois ça FIFA ça a étonné tout le monde FIFA pour tout le monde au dépourvu et bien match d'ouverture la fête c'est pas et Sénégal avec la Hollande qui a joué match d'ouverture alors que Qatar qui c'est pays organisateur qui normalement d'après FIFA et dans tout temps passé c'est pays organisateur Qatar qui vient pour le Qatar Équateur mais Qatar pour jouer match et Pita dans la soirée alors que c'est au match d'ouverture c'est Sénégal qui a joué et puis va gon l'autre match c'est Angleterre qui va rencontrer avec Iran. N'a parlé de nos ça n'a dit que dans groupe ça qui était ça dans les États-Unis qui dans même groupe avec Iran et Iran avec Angleterre. Alors ça rappelle nous Iran États-Unis c'est belle barre, oui. Parce que Iran et États-Unis, c'est États-Unis avec Iran, c'est deux pays qui ont un problème politique. Pas. Dans le sport, pays ça a rencontré déjà. Dans Coupe du Monde 1900, c'était Coupe du Monde 1900, Coupe du Monde 2010. C'était non Coupe du Monde côté Iran, dans le même gouvernement États-Unis, et bien autre côté. Voilà que l'Angleterre, tout. T'es éliminé États-Unis dans quart de finale c'est plus loin tout que sélection américaine arrivé dans la Coupe du Monde il était arrivé dans quart de finale et bien États-Unis c'est dans 8e de finale il était arrivé donc ça c'est Boussaïna qui t'a entraîné la sélection et bien sélection était perdue devant Angleterre était éliminé et qui était période que américain était continué avancer pour plus devant dans la Coupe du Monde ça en tout cas nous pourrons suivre le match capable on pourra gagner l'histoire par le commencer donc États-Unis pour rencontrer avec Iran parce qu'ils trouvaient que États-Unis trouvaient dans le même groupe. Pour en général, pour Coupe du Monde là, pas vraiment gagné gros en termes de pays, ça les groupes de la mort, etc. Tout dans le groupe il y a un petit peu équilibré. Bon, normalement c'est deux pays qui ont éliminé
et en plus de capable passer capable de surprise tout mais plus ou moins déclaration qui entraîneur fait et apparemment chaque monde dit yo satisfait avec tir au sort là et que ça rien pour faire seulement c'est accepter faire effort pour que et yo traverser et phase de groupe là, c'est-à-dire que traverser phase de groupe là, tomber dans 8e de finale et peut-être continuer à avancer pour le parce qu'à partir de 8e de finale là, c'est va ça les phases et des choucages là. Donc pratiquement Argentine et Brésil, c'est peut-être deux pays qui et deux géants en football dans l'Amérique du Sud là, et bien même tout dans un groupe qui est un petit peu beaucoup plus facile pour eux. Côté il t'a facile pour eux même pour t'a qualifier pour 8e de finale là. Et puis n'a deux équipes non va ici à dans Washington dans DC United qui t'a pas accueilli Atlanta. Et bien équipe la perdu, équipe la pon goal pendant arrêt de jeu. On connaît shooter et puis jouer à fond un coup de tête et puis gardien Bill Hamid Podiab et un joueur défensif toucher ballon et il dans goal là ballon aller. Il jouer ballon et ballon aller dans goal là. Donc son goal il pendant arrêt de jeu alors que match a fini. Francis que était fin contenté de un match nul mais malheureusement ça pas fait. Et puis après octagonal final et CONCACAF là Expero choisi 11 joueurs de best 11 les 11 meilleurs qui pour ta former une sélection idéale pour zone CONCACAF là et li réparti comme ça dans gol là nous gagne Keylor Navas qui c'est costa-ricain et puis gagne dans zone défense gagne Francisco Cavallo monsieur son costa-ricain tout gagne Walker Zimmerman monsieur c'est un américain et puis gagne César Montes qui sont mexicains gagne Héctor Herrera qui sont l'autre mexicain et puis gagne tout Stephen Eustachio qui sont canadiens et puis toujours dans mi-temps terrain là on a Edson Alvarez qui sont mexicains gagne dans ligne d'attaque là gagne Christian Pulisic qui c'est américain gagne Kyle Larin qui sont canadiens et puis gagne Jonathan David qui sont canadiens tout et puis gagne costa-ricain et Joel Campbell pratiquement on sont formation 4 qui t'a qui ça les formations idéales pour et équipe idéale CONCACAF là dans pas cette équipe ça c'est joueurs qui ont participé dans octagonal final éliminatoire Coupe du monde Qatar 2022 et puis jeudi a toujours 4 c'est va 4 avril là c'est va on tire au sort pour phase de groupe CONCACAF là pour ça dans Ligue des Nations non seulement la compter et dans pour Ligue des Nations Haïti relégué en catégorie en Ligue B donc Haïti était dans Ligue A saison passée mais il relégué Kounia dans Ligue B et mais championnat ça tout la compter tout pour Coupe de CONCACAF 2023 donc Haïti gagne plus l'intérêt donc ça soit fait donc demain m'a venir avec plus de détails m'a va dire dans quelle situation que Haïti est dans le groupe LIA il parle dans le groupe B et mais les pays tout qui montent dans le groupe A dans Ligue A les pays qui descendent dans le groupe B tout comme les pays qui descendent dans le groupe C Haïti est dans le groupe A la descend aux enfers peut-être ils descendent dans le groupe B qu'on a Haïtien de faire plus effort pour que si est capable de retourner dans Ligue A encore que côté nous jeunes déjà États-Unis Mexique et Costa Rica bien Jamaïque qui prend promotion tout par Jamaïque monter qu'on a dans Ligue A contrairement donc Jamaïque prend promotion alors que Jamaïque descend dans Ligue B. Voilà, c'est ça pour nous pour sport pas oublier après-midi là c'est nous gagne journal radio sur télévision et avec Jacqueline Bélizière qui retournait monsieur de motive vacances bien mérité n'a gagné avec nous tout et dans troisième mi-temps c'est va et moi-même et Jean-Robert Philippe Jacqueline Bélizière et puis gagne Valérie Saint-Louis lui-même capable avec nous depuis ville New York et sous question et qui va avoir nous information ça va passer dans New York ça c'est pour après-midi à 5h journal Radio Sud Télévision c'est à 4h et Radio Sud Télévision c'est à 5h avec un invité de marque les nous connaissons va connaître qui est qui invité à spécial après-midi dans journal et dans troisième mi-temps pour qu'on y a dit tout le monde bonsoir bon après-midi n'a pas encore plus tard bye bye tout le monde.